se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien. Moi ça super. Je viens de tomber sur une petite vidéo là, sympa de France TV qui est encore en mode quand c'est pas l'histoire des... Ouais, d'ici 2100 on aura des températures de 50 degrés l'été. Là c'est l'histoire des... En 2100 t'auras la scène qui sera complètement sous le froid avec du moins 50 degrés Celsius. Donc autant vous dire niveau propagande, il y a de quoi faire. Et genre même moi actuellement j'ai un peu du mal à savoir quelles sont les tendances d'ici 2100, autant vous dire déjà actuellement même sur 10 ans c'est un peu relou. À moins que les volcans nous fassent une petite éruption par-ci par-là, à moins que le soleil nous génère des bons... Donc voilà. Autant vous dire les prévisions c'est un peu... C'est pire que faire taper une queue dans... jouer au billard avec des boules mais sans la queue de billard. Si tu vois là, vous faites un billard, mais vous n'avez pas le droit de prendre tirer que la queue pour faire des prévisions. Si vous laissez les boules comme ça. Donc voilà. Si certains ont un avis dessus, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Pour ma part, moi c'est actuellement, j'ai aucune prédiction là-dessus. Autant vous dire déjà avec l'éruption du Unga Tonga là, du côté de l'Indonésie qui avait fait de belles anomalies de température. Donc voilà, forte pluie, inondation, on avait eu ça pendant presque 3 ans après son éruption de ce volcan-là, autant vous dire voilà. Mais bon, fini de blabla, je vais vous laisser avec la vidéo qui dure 2 minutes 40, après on reviendra dessus. Autant vous dire, c'est un peu golden. 27 janvier 2116. Depuis quelques jours, une vague de froid polaire fige la capitale. Cela devient une habitude. À Paris, il gèle maintenant 3 mois par an. La température frôle moins 20 degrés. La Seine est glacée et tout le nord de la France est frigorifié. L'activité économique est au point mort. De nombreuses routes sont coupées à cause du verglas. Attention aux engelures. La situation devrait durer encore plusieurs jours. En Europe du Nord, les records de froid s'enchaînent. On enregistre moins 30 à Strasbourg, Berlin ou Édimbourg et jusqu'à moins 50 à Oslo. Ce scénario catastrophe vous paraît irréaliste? Eh bien, pas tant que ça. De plus en plus de scientifiques sonnent l'alarme. Au siècle prochain, ces épisodes de froid intense pourraient s'abattre régulièrement sur le nord de l'Europe. La faute à l'effondrement de l'AMOC. A-M-O-C. Pour comprendre, je vous emmène sur les côtes de l'océan Atlantique. AMOC est l'acronyme anglais qui désigne un vaste système de courants marins profonds très puissants qui parcourent l'Atlantique et influence directement le climat de notre continent, l'Europe. Voici notre planète. Dans l'océan Atlantique, les eaux chaudes de surface, ici en rouge, remontent du sud vers le nord. En passant par les tropiques, elles apportent de la chaleur vers l'Europe. C'est ce qui rend nos hivers plus doux, alors que le nord de notre continent se trouve à la même latitude que le Canada. Mais l'AMOC ne s'arrête pas là. En remontant encore vers le nord, ces eaux chaudes se refroidissent et se densifient. Plus lourdes, elles s'enfoncent jusqu'à 4000 mètres de profondeur et repartent, ici en bleu, pour un long périple vers le sud et d'autres océans. Sans cette grande boucle, pas d'AMOC. Et sans AMOC, pas d'hiver doux en Europe. Le problème, c'est que l'AMOC donnerait des signes de faiblesse. Au nord de l'Atlantique, le réchauffement climatique empêche les eaux chaudes de se refroidir, ce qui entrave leur plongée et ralentit toute la boucle. Selon des scientifiques, l'AMOC pourrait s'effondrer au siècle prochain, jusqu'à tomber à 20% de sa puissance initiale. Les conséquences seraient dramatiques. En hiver, l'océan gèlerait jusqu'au rivage de l'Europe. La glace de la banquise pourrait même atteindre les côtes de l'Angleterre et des Pays-Bas. Tout n'est pas joué. Le sort de l'AMOC dépend de nos émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement à venir. Les cartes sont encore entre nos mains. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ben c'était un peu golden. Mais bon, d'ici qu'on a un effondrement complet aussi qui touche... Déjà pour que l'effondrement du courant G-Stream... Déjà faut que tu aies un bon alignement du courant G-Stream après l'effondrement de la AOMCO, là, le courant marin, faut déjà taper fort. Mais déjà pour avoir du moins 50 en Europe, faudrait vraiment un très très gros effondrement.
Parce que oui, moins 50, faudrait qu'en gros que même le pôle sud se refroidisse, autant vous dire. Je vous dis pas l'effet d'une telle pression pour faire un tel blocus, parce que oui, déjà, que j'aimais bien dans cette vidéo, c'était déjà les moins 50. Oslo, Strasbourg, moins 30, en gros, il faudrait vraiment... Déjà, c'est les températures qu'on peut déjà avoir de base, le moins 30. Mais le moins 50 et tout du côté d'Oslo, en gros, s'il ferait moins 50 par chez nous, si on prend les prévisions, en gros, du côté de tout ce qui touche la Finlande et tout, il se ferait très très froid. En gros, on serait déjà sur du moins 70, moins 80. Ce qui est logique, donc autant vous dire, ça serait vraiment des températures. Je vous dis pas aussi les vagues de tempête polaires et j'en passe. Je vous dis pas le carnage, je vous dis pas aussi les tempêtes, les nombres d'épaisseur de neige en fonction de la. Ouais, ça ils ne le font pas dans les médias. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, moment où je fais des prévisions qui sont même pas. Je sais même pas sur quoi ils se basent non plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news et faites gaffe à vous. Vous pourrez d'ici vous taper du moins 50 sur Paris, on ne sait jamais. Donc voilà, portez-vous bien, tchuss.